Si vous mettiez du temps à faire un truc qui vous apporte à vous plus que votre putain de page Instagram, vous auriez 3 mangas aujourd'hui sortis. Quand après vous me dites ah j'ai pas l'inspiration, putain, viens pas me dire que t'as pas d'inspiration, que t'as un hard block, quand un gars juste avec un mot, il arrive à te, lors du Inktober, te donner l'inspiration. Oui, non mais bien sûr. Et bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Anjou Pop Corner. On est au Geek Live du Mans et aujourd'hui je reçois Ganesh 2. Comment ça va? Franchement c'est une convention très très cool. Première fois que je viens au Mans et du coup je découvre la Sarthe. Tu fais beaucoup de conventions ou pas? J'en ai fait beaucoup il y a certaines années, mais là du coup on est en janvier, j'en ai déjà une. Donc bon voilà, c'est déjà une sur l'année. C'est un bon début, c'est un bon début. Tu fais des imitations, tu fais des sketchs sur internet. Est-ce que tu pourrais quand même te décrire aux autres? Parce que je sais que moi je vais oublier des trucs. Disons que ma carrière c'est des imitations à la base, à la toute base. Ce n'est jamais que juste un fichier avec une voix. À partir de ça, j'en ai fait des parodies d'émissions. J'ai parodié du C'est pas sorcier, j'ai parodié du Cauchemar en cuisine que j'ai appelé Connard en cuisine. Des films, notamment Matrix avec le fameux Pourquoi vous mangez votre caca? Disons que ça a toujours été pour moi un moyen d'aller au-delà de la simple imitation. Je fais ma première grosse vidéo d'imitation où je fais imitation x 50. C'est moi comme ça avec une image à côté où on voit les imitations que je fais. Ils en ont parlé sur RTL, sur Europe 1, tout ça. C'était un premier gros truc et après j'ai toujours fait en sorte de travailler les imitations, que ce soit sur des chansons, que ce soit sur des nouvelles parodies d'émissions, que ce soit sur... le fait aussi de trouver des nouvelles personnes à imiter parce que à la base mon imitation j'ai commencé en reprenant l'imitation que faisait Laurent Gérard puis je l'ai remise à ma sauce. C'est-à-dire que du coup j'ai réinterprété le personnage en question. Et ça c'est quelque chose que j'aime faire, c'est voir à quel point je peux faire travailler ma voix pour créer de nouveaux persos qui existent déjà. Le fait de trouver une imitation va pouvoir permettre de débloquer tout un tas de parodies, tout un tas d'idées. Et donc c'est ça un peu mon travail, c'est de repousser les limites de l'imitation. Et justement tu vois l'évolution, alors d'une part de ta chaîne et d'autre part du contenu que tu trouves sur internet et surtout sur les vidéos. C'est quelque chose qui part dans un bon sens? Je pars du principe que de toute façon, dès que les gens ont la parole, c'est dans le bon sens. Là maintenant, avec TikTok, on a beaucoup moins d'importance sur YouTube. Ça fait moins de vues, mais je suis pas là à dire oh là là TikTok c'est pas bien. Je suis juste là à dire qu'il faut juste s'adapter. Comme j'ai dit, c'est pas grave qu'il y ait plein de plateformes. Faut juste que nous on s'adapte. Le problème c'est qu'il y a aussi plein de gens qui piquent le contenu YouTube pour le mettre sur TikTok. Et c'est ça aussi sur lequel il faudrait peut-être pas légiférer mais peut-être rendre ça un peu plus... criminaliser un peu la chose. Moi je me suis fait piquer des dizaines de vidéos qui ont fait 100 fois plus de vues que ma vidéo d'origine sur YouTube. En plus, moi, ce qui me fait flipper, et surtout qui reprend un peu ton concept, surtout des personnalités politiques, publiques qui font du gaming, c'est l'IA. Les gens qui utilisent l'IA se disent que ah mais en fait tout le monde est interchangeable, tout le monde va parler de la même manière. Non, une voix, une imitation, c'est un vocabulaire. Alors pour certains, alors là je sais pas si on l'entend bien, mais c'est une manière de respirer, c'est une manière de se mouvoir, c'est une manière de pencher la tête. Ce qu'elle reproduit à 100% d'un point de vue sonore, elle le fait à 0% dans tout le reste. Ouais mais bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que, en fait, l'IA me fait pas peur. J'ai fait une vidéo où en fait je reprends les lacs du Connemara et je me fous de la gueule de Juliette Armanet. Mais j'ai testé de foutre une IA de Sardou. Ça rendait trop bizarre. En revanche, j'ai testé une imitation de Le Pen de moi et j'ai mis une IA de Le Pen dessus. Là c'était pixel, je peux rien dire. Mais on aime encore mon imitation. Mais bien... Non mais oui. Et c'est ça en fait le truc, c'est que limite maintenant ça devient une espèce d'argument sans IA, garantie sans IA. Et du coup les gens ils disent ah putain il fait... c'est la glotte, c'est le larynx, c'est la paroi de l'œsophage, putain il fait ça avec lui. Moi je dis toujours que ce n'est guère qu'un outil. C'est pas parce que Photoshop existe qu'il n'y a plus de photographes. Tu fais aussi beaucoup de features avec... Bah t'es devenu un personnage récurrent dans l'univers de Benzaï par exemple. Tu as fait des voix pour le joueur du grenier. J'ai travaillé avec beaucoup d'anciens, j'ai 2-3 voix chez Cyprien, j'ai fait pour Mister V, j'ai... oui bon ça va, je suis une vieille rombière comme on dit dans le milieu. Yurikon avait proposé une web série, avait écrit un personnage basé sur ce que je savais faire. J'ai dit non, je vais jouer un truc que tu n'as pas prévu pour moi. Tu veux pas t'enfermer dans ces personnages-là, toujours demander à ce que tu fasses Jean-Guillaume ou Jean-Pierre Le Pen ou... Non mais disons que c'est dommage quand on me pose la question de dire que je fais 200 voix et que quand on me demande toujours la même. Ce qui me gêne pas. Je vis avec plus d'idées que mes propres concepts. Et des fois je me dis ah putain ça aurait été un personnage bien pour un tel. Quand je la réutilise moi-même, elle est bien, mais elle est pas à son full potentiel. C'est surtout ça qui me
qui me drive, c'est la création. La voix, c'est important. Et Ouais. j'aime bien travailler l'image aussi avec des petits gags visuels et tout. C'était quand je faisais enquête d'enquête. Et donc je disais, découvrez l'histoire. Le lapin A tué un chasseur. Ce qui, pour beaucoup, ne semble qu'être une comptine de Chantal Goya. avec des images qui n'étaient pas faites pour ça à la base, je recrée une espèce de d'émission, Ouais. comme on en voit plein. Mais d'ailleurs, en parlant de contenu, est-ce que tu as des projets dans le futur 2024, est-ce que ça va être un banger pour toi? J'ai prévu d'écrire un roman, Ah oui. un truc sérieux que j'aimerais bien écrire. Ah oui, d'accord. Ouais, un truc sérieux, parce que je pense qu'en humour, j'en ai dit beaucoup, Ouais. mais je pense qu'il y a encore moyen pour moi de faire de nouvelles choses en humour dont j'ai même pas idée maintenant. C'est même pas je travaille mes vannes avant, c'est elles me viennent comme ça. Il y a un côté imbattable Ouais, instantané. spontanéité. Ouais, c'est ça. Ouais. que toute vanne écrite pendant des mois ne pourra jamais réussir à déboulonner. J'ai acheté ce bouquin, mais tu sais, Mélenchon qui fait du kung-fu, Ouais, ouais. Mélenchon qui fait du kung-fu. Je vois aussi que t'en as sorti un autre récemment, non? Il y a 2 ans. C'est une histoire sérieuse où en fait Jésus revient à notre époque et il découvre son héritage laissé malgré lui. C'était intéressant aussi de me poser la question de la religion à travers ses propres yeux à lui. Et ça, tu prévois aussi de refaire un peu des romans graphiques ou des comics ou des trucs comme ça dans le futur? Possiblement parce que ça me démange toujours un petit peu de dessiner. Ce côté j'ai un nouvel objet. Moi ça me fait chier de faire un jeu de A à Z en passant par toutes les lettres dans l'ordre. Faut que je papillonne. Je dessine d'abord les pages qui me plaisent à dessiner. J'ai envie de montrer ce qui se passe avant. Ouais. J'ai envie de montrer ce qui se passe après. Et en fait, c'est pour ça que pour mon 2e volume de Jean-Luc Mélenchon qui fait du kung-fu, j'ai mis 3 mois à faire 260 pages. Le Ganesh d'avant est fait un cadeau au Ganesh de maintenant en mode j'ai bossé pour toi. C'est Il y a pas- un côté un peu cotisation pour la retraite. Oui. finalement. Si vous mettiez du temps à faire un truc qui vous apporte à vous plus que votre putain de page Instagram, vous auriez 3 mangas aujourd'hui Ah, mais bien sortis. sûr. Quand après vous me dites j'ai pas l'inspiration, putain, viens pas me dire que t'as pas d'inspiration, que t'as un hard block, quand un gars juste avec un mot, il arrive à te, lors du Inktober, Oui, te donner tout te l'inspiration. Oui, non, mais bien sûr. arrêtez de faire du flux, faites un truc qui vous ressemble à vous et qui vous plaît. Et c'est le plus important, je pense. Voilà. Et puis, on va finir là-dessus. En tout cas, merci beaucoup d'être Bah, écoute. venu nous parler un peu de ton travail, de ce Tout à que fait. tu as fait, de ce que tu fais et ce que tu vas faire. Oui. On se tient au jus. Au bientôt. revoir.